Allô guys, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue chez Ladoua. Et actuellement, on va voyager directement vers la France. Pourquoi? Parce qu'il y a des petits updates sur une personnalité française, l'ancien chroniqueur de Touche pas à mon poste de Cyril Hanouna qu'on connaît si bien. Donc, actuellement, on sait qu'il y avait il y avait une situation qu'il avait été arrêté en possession de farine. Donc, vous savez, c'est quelqu'un de farine. Donc, et il y a eu des updates sur ça, sur son état de santé ou sur. On peut comprendre en gros, ça va pas bien. Sur Mathieu Delormeau, ça ne va pas bien. C'est sûr qu'on le voit qu'il a essayé de reprendre la parole pour calmer le tout, je sais pas calmer quoi, mais on y va, on regarde le tout ensemble. Donc, rapidement, ça a été reporté que Mathieu Delormeau était dans un coma. Suite, on disait que à cause de beaucoup de consommation d'alcool et quoi que ce soit, donc l'alcool avec modération, parce que l'alcool n'est pas de l'eau, on va dire. On ne dit pas s'il y avait d'autres substances ou pas, mais il a été reporté dans cet état-là, dans un état qui va pas bien. On peut imaginer, vous savez, des fois, lui, c'est quand même une personnalité qui a travaillé toute sa vie sur son image, sur avoir une certaine image, parce que c'est son image qui est son gagne-pain. Et là, quand il s'est fait arrêter avec cette histoire-là, c'est tout récent, on peut imaginer que ça fait un gros coup à son image. Et là, maintenant, au-delà de ça, est-ce qu'il est en état de dépression? Et c'est son état il voit plus le bout. Je vous dis, chaque personne a sa force. On n'a pas toutes les mêmes capacités. Des fois, on va regarder du côté américain, je fais une parenthèse rapide, on regarde du côté américain, on voit tout ce qui arrive à, par exemple, notre mot Diddy. On voit, il s'est fait invader, il a eu une invasion dans deux de ses propriétés, parce qu'il a plus que deux propriétés, bien entendu, celle à Los Angeles et celle qui se retrouve à Miami. Il est actuellement attaqué publiquement et exposé de tous les bords. Tout le monde un peu partout donne leur version. Il y a même un documentaire qui se prépare sur lui. Et malgré tout, on sent que le peu d'images qu'on voit de lui, c'est compliqué. La chose positive qu'il a pour lui, les proches, ses vrais proches qui sont avec lui, que ce soit ses enfants, sa maman, et puis deux, trois personnalités qui restent toujours proches de lui. Mais c'est compliqué. Là, on imagine, là on retourne en France, on parle du cas de Mathieu Delormeau. Il s'est fait, publiquement c'est sorti, il s'est fait arrêter. Donc c'est exposé qu'il consomme, c'est exposé, même si on pouvait en entendre parler, savoir que c'est dans le milieu qu'il est, c'est pas surprenant, mais qu'il s'est fait prendre comme ça, on peut imaginer. Et là, c'est le fait que tu es exposé comme ça brise, ça te ferme. Si tu avais déjà perdu beaucoup de portes, suite à qui ne travaille plus chez Touche pas à mon poste, s'il y avait beaucoup d'opportunités qu'il avait perdues, mais il pouvait au moins encore creuser des opportunités. Mais là, c'est un milieu qui ne pardonne pas autant. Et c'est pas comme un milieu aussi grand. Le côté francophone, il y a de la place pour beaucoup de choses, mais c'est pas aussi large, aussi grand que les États-Unis. Vous savez, le côté américain, tu peux avoir fait le pire des pires. Tu as toujours un wake-up, tu as toujours un deuxième de auto chance. Le American Dream, c'est comme ça, tu as toujours la possibilité de te retracter, faire un 360 et revenir et même rentabiliser, te monétiser sur ça. Le côté américain, c'est un autre niveau là. Donc ça veut dire qu'on peut le voir, tu peux être même accusé d'un crime et puis tu reviens, tu vas revenir, tu vas faire de l'argent sur ça. Dans le côté francophone, on n'est pas encore rendu là. Ça veut dire que tu te fais exposer ton image comme ça, et ça brise beaucoup de portes. Là, lui, il a fait quand même un compte rendu, un communiqué pour dire que il n'a pas essayé de mettre fin à ses jours. C'est pas ça, la guys. Pensez pas ça. En tant que tel, c'est ça qu'il a dit. Il a dit peut-être qu'il a consommé trop. Donc, si il est venu dans un point à consommer trop, c'est le stress, l'anxiété, tout ce que vous pouvez imaginer de penser à tout ça, ça l'a mis dans un état au pied du mur. Parce que dites-vous que chaque personne a une capacité. Et puis, on est tous humains, on a toute une capacité. On n'est pas toutes
Vous pouvez pas penser que vous allez lancer des roches à quelqu'un. Chaque personne va réagir différemment. Il y a des personnes, plus tu les lances des roches, ils avancent. Donc, on regarde, je prends un autre exemple, une autre parenthèse. Notre très chère Aya. Comment le monde aime l'attaquer de partout, de tout bas. Et vous voyez qu'elle continue, elle est là, elle reste debout, elle est là. Mais combien vont être capables de dealer avec ce qu'elle dit? Tu sais, c'est sûr qu'on voit qu'elle a un fort système, mais est-ce que tous les artistes ont le même système qu'elle? Non. Donc, c'est la même chose pour Mathieu. Donc, comme il a laissé entendre que c'était pas son intention de se retirer, de mettre fin à quoi que ce soit, que peut-être qu'il a trop consommé, peut-être qu'il avait trop de stress, suite à ce qu'il est arrivé, comment il a été exposé, parce que oui, en effet, on peut imaginer, c'est pas la première fois qu'il consomme ces produits-là. Donc, j'espère que suite à ça, il va peut-être, avec ses proches, l'aide de ses proches, parce que ses proches ont avisé le tout, il y a quand même des gens qui sont bienveillants autour de lui. Donc, c'est là qu'on a des situations que ça va pas bien, c'est là qu'on se rend compte c'est qui nos vrais proches. Des fois, quand tout va bien, quand tu es au top de ta forme, tu es chroniqueur, tu es au poste, tout le monde te voit, tu es devant les feux du projecteur, tout le monde semble être ton ami. Le moment que ça va pas bien, que tu as un down, peut-être tu as perdu ton emploi, tu as eu quelque chose, là tu vois directement c'est qui tes piliers. Mais en même temps, j'espère que dans ces piliers, le monde va l'encourager, va être une bonne influence pour que peut-être il va dans des centres des détox qui se fassent un peu nettoyer sur ça, parce que le type de produit qu'il prend, ce type de farine là, tu peux pas t'en sortir tout seul. Et puis on n'avait pas, et puis quand on le regarde, on a beau, et puis il faut comprendre, on a beau peut-être dire, moi j'aimais pas trop Mathieu dans ses idées comme chroniqueur, ou lui je l'aimais pas. Mais quand on dit qu'on l'aimait pas, c'est ce qu'on l'aimait pas comme chroniqueur, mais comme humain, comme personne normale. Il faisait sa job comme il faisait, on l'avait pris pour avoir le personnage qu'il avait. Oui, peut-être il a dit, oui, même pas peut-être, oui, il y a des choses qu'il a dit qui étaient choquantes, des choses qu'il a dit qui ne vous a pas plu ou qui n'ont pas plu. Peut-être j'ai entendu des choses, j'ai fait, oh my god, comment aussi dire ça et tout. Mais je pense qu'il est déjà à terre. Je pense que peu importe qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a fait, il est déjà à terre. Et que oui, il va devoir maintenant prendre l'aide qu'il a besoin, donc pour faire qu'est-ce qu'il a à faire, et puis redevenir, tu sais, avoir une autre histoire à raconter. Donc il a été dans un milieu qui encourageait ça, parce que oui, dans ce genre de milieu-là, on va pas penser qu'il était le seul à faire des gâteaux, là. Donc il n'était pas le seul, là. Donc lui, quand le milieu avait plus besoin de lui, ils se sont débarrassés de lui, tout d'un coup, tout apparaît d'un coup. Il se fait exposer par la police publiquement. Au-delà de ça, il se retrouve à consommer plein de produits alcoolisés que ça l'amène à l'hôpital, en hospitalisation. Donc tout ça vient tout d'un coup, mais hey, maintenant c'est juste le signe de dire reprends ta vie d'une autre façon. Hey, il peut devenir un porte-parole de quelque chose bientôt. Donc je dis pas qu'il va devenir un porte-parole de quelque chose. Il y a toujours moyen, si tu as encore envie, tu as le moyen d'évoluer à une autre partie. Mais c'était des petits updates sur lui, sur qu'est-ce qui arrive. Et qu'est-ce qui arrive, on n'est pas à l'abri de rien du tout. Donc ça fait partie de la vie un peu. Des fois, quand tout va bien, des fois on va voir qu'on est le plus populaire. Tout le monde est autour de nous. Ah, le téléphone n'arrête pas de sonner, on est là. Un moment qu'on est dans notre truc, on se rend compte que, finalement, les gens qui étaient autour de nous, parce qu'ils avaient besoin d'opportunités, de quelque chose, ils grattaient quelque chose. Et puis par la suite à ça, maintenant, on sait comment faire nos prochains pas, nos prochaines actions. On sait comment placer nos prochaines cartes. Et c'est aussi simple que ça. C'est comme ça qu'on doit le voir. Et c'était mon petit update, guys. Oui. De temps en temps, il faut ramener des petits updates sur la situation de M. Delormeau. Donc, on peut l'envoyer à distance sans le connaître, que c'était pas notre ami, que c'était votre ami. De l'énergie positive, tout simplement. De l'énergie positive, et qu'il n'est pas le seul à vivre des addictions. Il n'est pas le seul à être dans ces moments sombres. Il n'est pas le seul à tomber. Et c'est sûr que pour son cas à lui, c'est publiquement. C'est ça la différence aussi. Tu sais, il y a une différence entre que tu fais une faute, tu fais une bêtise, tu es caché avec toi-même et tu tombes.
tu te relèves. Et quand ça t'arrive publiquement, tout le monde est exposé, de partout, on peut le voir, c'est sûr, la pression doit être encore plus grande, mais c'est pas seulement la chute qu'il faut regarder, c'est maintenant comment comment tu vas te relever de la chute. Et est-ce que tu vas rester dans la chute, tu vas commencer à te rouler sur toi-même, ou est-ce que tu vas faire tu vas essayer de te relever, bon, t'en sortir. C'est ça qui va faire la différence. Donc on va voir s'il y a des updates qui vont suivre, qui vont être positifs pour lui, qu'on va entendre que oui, peut-être qu'il s'est pris en main pour nettoyer son corps de tout ça, parce que trop de gâteaux ou même ce genre de farine pour les gâteaux, peut-être c'est pas ce genre de farine qui est très bonne pour faire du bon gâteau. Mais bref, c'était les petits updates sur monsieur Delormeau et on attend la suite. Sinon la suite, on espère que ça va être un côté et qu'il est en train de se relever. Mais aussi c'est sûr, c'est pour ça encore je le dis toujours, l'entourage fait une différence, hein. Les personnes autour de vous, même si l'entourage, vous ne les parlez pas à tous les jours, même si l'entourage, que chacun peut être dans son affaire, mais c'est des personnes, il faut regarder qui que vous suivez. C'est qui que je suis, c'est qui que je regarde, c'est qui consomme mon temps, c'est quel message que j'écoute. Et puis ça peut faire une différence. Des fois, on ne se rend pas compte, mais si des fois on est conditionné, surtout sur les réseaux, on va regarder certains types de messages qui sont toujours dans l'argumentation, dans les injures, dans telle chose. Mais qu'on veuille pas, ça va déteindre aussi sur nous. Donc ça aussi, c'est important des fois de refaire le... je sais pas ce que ça voulait dire. Est-ce que c'est une méditation? Est-ce que ceux qui font la méditation, est-ce que c'est comme ça qu'on fait? Ou peut-être c'est du yoga. Moi, je pense que c'est du yoga, que j'ai un mouvement de yoga. Dites-moi, peut-être que c'est ça. J'ai tellement hâte de m'inscrire à un cours de yoga pour commencer à faire ça aussi. Mais je vous laisse sur ce, vous étiez chez Ladoa, faites attention à vous et on se voit au prochain.